Abdelrahman. La 5e session du Majlis Choura, Conseil consultatif de l'Agma Abdelrahman, s'est tenue à Dakar, le Massar, les 12 et 13 Safar 1446, correspondant aux 17 et 18 août 2024, en présence des délégués venus de diverses sections du Sénégal. Le Majlis profite de l'occasion pour féliciter la communauté musulmane du Sénégal et la Oumma islamique tout entière à l'occasion du nouvel an hégirien 1446, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala d'en faire une année de bonté et de bénédiction. Après analyse de la situation nationale et internationale, le Majlis a adopté les résolutions suivantes. Au plan national, considérant les développements politiques dangereux que le pays a connus au cours des 2 dernières années qui ont secoué sa stabilité, le Majlis s'incline devant Allah, lui rendant toute la grâce pour avoir ramené la situation d'Agali. Le Majlis salue le niveau de responsabilité dont a fait preuve le peuple sénégalais en choisissant en toute liberté ses nouveaux dirigeants, tout en implorant Allah que cela soit le meilleur choix. Le Majlis félicite également le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour son éclatante élection, demandant à Allah, encore une fois, de lui accorder le succès en servant le pays d'une manière qui l'élève vers la stabilité et le développement durable. Considérant les réactions suscitées par la récente déclaration du Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko, sur le voile islamique dans certaines écoles et les vagues d'indignation qui s'en ont suivi, allant jusqu'à blasphémer des symboles de l'islam et manifester le non-respect envers les dirigeants de ce pays. Le Majlis déclare son soutien à la position ferme du Premier ministre, conforme aux principes de la Constitution sénégalaise. Le Majlis appelle également le prêtre et ceux qui sont derrière lui à revenir sur cette position et s'excuser publiquement auprès de la communauté musulmane, afin de préserver les principes de cohabitation pacifique qui peuvent être perturbés par des déclarations aussi dangereuses et contraires aux valeurs admises au sein du peuple sénégalais. Considérant la situation politique actuelle sous la houlette du Premier ministre, visant à lutter contre la corruption dans toutes ses formes, à généraliser la réforme dans tous les secteurs, à engager chaque individu à accomplir son devoir envers la nation, à impacter les besoins urgents des populations et l'amélioration de leurs conditions de vie. Le Majlis appelle à la poursuite de ces mesures de réforme, sans prêter attention aux entités habituées à profiter de faveurs simples. Il recommande également au gouvernement d'ouvrir les portes du dialogue et de la compréhension sur les questions qu'il exige afin de préserver la cohésion nationale et d'œuvrer à accélérer le rythme afin de répondre aux besoins essentiels de la société, tels que l'emploi des jeunes et la réduction du coût de la vie élevé pour ce peuple qui a beaucoup souffert. Ces souffrances ont conduit de nombreux jeunes à adopter l'immigration clandestine. Le Majlis appelle le gouvernement à développer davantage de politiques pour mettre fin à ce phénomène, à la suite duquel le Sénégal a perdu beaucoup de ses jeunes. Considérant les nombreuses illusions sur les questions religieuses à cause de fausses allégations diffusées sur les réseaux sociaux, telles que le fait de se limiter au Coran en ignorant la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Majlis appelle le gouvernement à renforcer l'éducation religieuse dans les établissements scolaires, à formaliser les écoles coraniques et à veiller sur les programmes télévisés qui ne reflètent pas notre patrimoine culturel, au contraire, le détruisent et le rabaissent. D'ailleurs, le Majlis approuve l'initiative de création d'un bureau des affaires religieuses à la présidence de la République. Il invite à accélérer le processus d'insertion des écoles coraniques dans le système éducatif. Le Majlis attend également, avec impatience, la concrétisation de l'idée de créer un ministère des Affaires religieuses au Sénégal, comme l'a récemment annoncé le Premier ministre. Au plan international,
Considérant la détérioration des conditions humaines à Gaza, en Cisjordanie, à la mosquée d'Al-Aqsa, et même en Palestine dans son ensemble, suite aux opérations de génocide qui ont atteint le paroxysme depuis le 7 octobre 2023, en plus de la série d'assassinats qui ont ciblé les résistants, dont le plus récent a été l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, le martyr Ismail Haniyeh. Au cours des opérations brutales, les sionistes ont démontré leur barbarie et leur mépris de la vie et la dignité humaine, et ont révélé leur visage laid à la vue de la soi-disant communauté internationale dirigée par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, qui ont acté leur soutien et leur partialité envers Israël. En revanche, certains régimes arabes et islamiques sont restés les bras croisés et ont observé la tragédie du peuple palestinien. Face à cette horrible situation humanitaire, le Majlis condamne fermement les crimes commis quotidiennement par l'entité sioniste contre les femmes, les enfants et les personnes âgées à Gaza et en Cisjordanie, ainsi que les pratiques de torture dans les prisons. Il appelle à la fin immédiate des bombardements et des massacres, ainsi que l'autorisation sans délai de l'entrée des aides humanitaires. Le Majlis salue par ailleurs la position du président de la République du Sénégal en faveur de la question palestinienne lors de la conférence de l'Organisation de la coopération islamique tenue récemment à Banjul. Il invite le gouvernement du Sénégal à rompre immédiatement ses relations diplomatiques avec cet État terroriste. Considérant la situation d'instabilité dans la sous-région ouest-africaine et la posture de l'Alliance des États du Sahel AES qui menace l'unité de la CEDEAO, le Majlis appelle et encourage toute initiative et effort permettant de renouer le dialogue et le retour de la stabilité dans la sous-région. Considérant la propagation du phénomène d'insulte aux religions et aux valeurs sacrées qui s'est répandue au cours des 2 dernières décennies, notamment dans les pays occidentaux, le Majlis condamne fermement les insultes faites au prophète Isa ibn Maryam, que la paix soit sur lui, lors des Jeux olympiques de 2024 en France, et appelle les Nations Unies et l'Organisation de la coopération islamique à promulguer des lois strictes qui criminalisent l'insulte aux religions et à leurs symboles. Considérant le conflit armé qui prévaut au Soudan ces dernières années, occasionnant des victimes innombrables, le Majlis appelle à un cessez-le-feu immédiat dans ce pays musulman qui a tant offert des services vitaux dans tout le continent africain dans le domaine éducatif, humanitaire, etc. État Keur Massar, le 14 Safar 1446, correspondant au 18 août 2024, Manu Choua.